Merci Madame le maire, mes chers collègues. La Rochefoucauld écrivait il y a quelques siècles que la modestie a ceci de singulier, qu'elle ajoute au mérite, mais surtout qu'elle permet de pardonner tous les échecs. Et en l'espèce, l'exécutif parisien ferait bien de s'inspirer de cette maxime, à telle enseigne que cette délibération faible est immodeste. Immodeste et en plus complètement décalée du réel, dans la mesure où quand même, la réalité du terrain ne correspond absolument pas avec le ton laudatif et les explications que vous donnez en matière de soutien aux classes moyennes. Car les faits sont têtus, mes chers collègues, chaque année, c'est plus d'une dizaine de milliers d'habitants qui quittent la capitale pour la mobilité géographique imposée, telle que l'a décrit Christophe Guilly, en banlieue ou en province. J'illustre mon propos par 3 exemples. Le premier exemple, c'est le total déséquilibre dans la création de logements sociaux entre les PLS, les destinés aux classes intermédiaires, et les PLAI+. Et en l'espèce, on voit bien dans cette délibération, vous nous faites mention de la convention qui vous lie à l'État en matière d'aide au logement, à la construction, l'aide à la pierre, et vous oubliez quand même de faire figurer qu'à l'intérieur, il y a des pièces jointes, et les pièces jointes, il y a les objectifs. Et ces objectifs, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que vos objectifs en matière de PLS pour les logements intermédiaires est élevé à 30% à Paris, ce qui est très très loin des besoins des Parisiens, puisqu'une récente étude de l'Observatoire régional de l'habitat nous indique qu'un ménage sur 2 est éligible à Paris, un ménage sur 2 francilien est éligible à Paris au logement intermédiaire. C'est dire le décalage entre le besoin exprimé des Parisiens et la réalité. Et par exemple, dans le 15e arrondissement, je me permets de vous donner cet exemple qui illustrera très bien mon propos. Sur les 20 dernières années, dans le sud du 15e, le plus dense du 15e arrondissement, sur les 1400 logements sociaux qui ont été créés, seulement 12% étaient consacrés au logement intermédiaire. Ce qui fait que sur les 22 500 logements sociaux du 15e arrondissement, eh bien, nous sommes devant des arrondissements de l'Est, tels que le 18e arrondissement. Et je vous fais ce petit clin d'œil à Mme Akkari pour lui préciser quand même qu'en à peine 20 ans, nous avons accru notre parc social locatif de plus de 71%. Je vous mets au défi de réaliser ça dans l'Est de Paris. Et après, il ne faut pas se plaindre qu'il n'y ait pas de mixité, qu'il y ait une paupérisation des quartiers. Deuxième illustration, c'est votre manque d'empathie vis-à-vis de l'accession sociale à la propriété. Je ne répéterai pas tout ce qu'a dit Mme Montandon. Ses propos étaient on ne peut plus clairs. Vous avez abandonné littéralement ce dispositif entre 2001 et 2017. Il aura fallu attendre le signal de la foncière, un bon signal de cette foncière de Paris et du système de baux solidaires réels, mais qui représente une goutte d'eau dans l'océan et dans ces 15 ans de retard que vous avez enregistrés. Troisième élément d'appréciation quand même, c'est évidemment ce droit de préemption rapace que vous exercez chaque année à hauteur de 150 millions d'euros. Bravo pour les finances de la ville de Paris, et qui ne font qu'une seule chose, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour le comprendre, c'est de raréfier le marché. Il y a moins de biens immobiliers pour les particuliers, pour le marché privé immobilier. En plus, à une période où les taux d'emprunt sont faibles, forcément, vous créez de la tension immobilière indubitable sur le marché parisien. Il ne faut pas donc s'étonner ensuite que les classes moyennes soient absolument inaccessibles à l'accession sociale à la propriété ou l'accession à la propriété tout court. Eh bien oui, les 12 000 habitants qui partent, ils ne partent pas par le miracle du Saint-Esprit, mes chers collègues. Et puis 12 000 départs, monsieur le maire, ça vaut aussi pour après, en cascade, pour les jeunes élèves qui, eux, ne sont plus scolarisés. Moins 10 000 en 5 ans. Et quand vous me parlez de Vienne, laissez-moi sourire un petit peu. Vienne, vous oubliez de le dire, c'est plus 42% d'augmentation de l'immobilier dans le secteur privé. Il y a tellement d'accroissement du logement social que le coût d'achat est absolument démesuré et que la ville de Vienne n'est même pas capable d'absorber l'augmentation de population. Car je devrais finir juste par ceci. À Paris, on perd des habitants, mais dans les autres métropoles européennes, on en gagne. Plus 1 à Madrid, plus 5 à Berlin. Mais évidemment, ces grandes villes-là ont fait un autre choix. Ils ont arrêté la politique d'encadrement des loyers. Oui, monsieur le maire, ils ont arrêté la politique d'encadrement des loyers et ils ont complètement rénové leur dispositif d'accession sociale à la propriété. Ce que vous ne faites pas à Paris. Voici donc, il ne faut pas pleurer sur les conséquences alors que vous êtes vous-même l'auteur de ces causes.